Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Le Centre Hospitalier Point Quotidien. Aujourd'hui, je suis avec mes sœurs et nous voulons vous parler des différents projets d'entretien et de rénovation qu'il allait avoir ou qui sont en cours en tout cas au niveau du centre hospitalier Le Point Quotidien. Bienvenue à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Le Pain Quotidien. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis avec mes sœurs et nous voulons vous parler en tout cas des différents projets d'entretien et de rénovation qui sont en cours au sein du centre hospitalier Pain Quotidien à Ngamazo, situé à Kinsuka. Donc sur le plateau, je suis avec ma sœur Déborah. Bonjour à tous. Et avec ma sœur Sandrine. Bonsoir tout le monde. Donc en fait, on avait à cœur en tout cas de vous partager tous ces projets de rénovation et d'entretien qui sont en cours à Ngamazo. Et avant de parler en tout cas des projets d'entretien et de rénovation, on a voulu faire un petit peu un petit bond en arrière pour pouvoir voir d'où on venait. D'où on venait, parce que c'est vrai que le centre hospitalier a été inauguré en 2021. Et quand nous regardons un peu les images justement du démarrage, on ne peut que glorifier le Seigneur. Donc Sandrine, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de cette ouverture qui a eu lieu un peu en 2021? Oui, donc par rapport à cette ouverture, on peut voir sur les images, les quelques images qu'on vous a mis, les débuts un petit peu de cette action avec les locaux. Et là, notamment sur l'image, vous pouvez voir la salle qui était la salle du bloc opératoire, tout en haut. Donc voilà, on a commencé simplement, mais on a commencé. Voilà. En bas, on peut voir la salle préopératoire. Donc c'est là où on préparait les patients avant qu'ils aillent vraiment dans la zone où ils allaient être opérés. Voilà. Okay. Et en bas, on voit un peu la zone d'anesthésie qu'on avait effectuée avec 2 pieds à perfusion. Ah oui. Et un champ de séparation. C'est ça, un champ de séparation. Et même dans l'image, là, pour ceux qui connaissent un petit peu, la salle de pré-opératoire, elle était vraiment contiguë. C'était avec, si je traversais justement le rideau qu'il y avait là derrière, j'arrivais directement dans le bloc opératoire. Donc on avait fait ça comme ça. Et c'est vrai que on a commencé, comme tu dis, on a commencé. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Du coup, pour rebondir dessus, ça nous fait penser à ce passage de Zacharie 4,10 qui nous parle de nos faibles commencements. Et je vais prendre le passage en question. Car qui est-ce qui a méprisé le jour des faibles commencements? Ils se réjouiront en voyant la pierre d'étain dans la main de Zerubbabel. Et en fait, en voyant d'où nous sommes partis et comment le Seigneur amène cette œuvre à vraiment une autre dimension, à vraiment un autre niveau, on ne peut que glorifier le Seigneur face à cela. Et vraiment, c'est vraiment lui l'initiateur de cette œuvre. Et on ne peut que le glorifier pour ça. Amen. Amen, amen. Hein. On ne peut vraiment que glorifier le Seigneur. C'est vrai que au tout départ, quand il y avait eu cette annonce, je raconte souvent parce que ça m'avait marqué.
on va mettre en place des centres hospitaliers. Je me disais, mais Seigneur, comment on va faire? Il y a, il y a tout un process, il y a toute une architecture, il y a toute euh, comment dirais-je, des protocoles autour de l'hygiène, des protocoles autour de l'asepsie, des protocoles autour de, voilà, des bonnes pratiques. Merci Sandrine. Et, euh, et c'était vraiment une réelle inquiétude en fait. Une réelle inquiétude parce que bah, on n'a pas la vision du Père. On n'a pas la vision. C'est vrai que le Seigneur, il communique une pensée, mais on ne voit pas en fait là où il veut aller. Et quand tu regardes, tu dis, mais on ne va jamais y arriver. En tout cas, moi, c'est ce que je me disais. Je disais, mais c'est impossible, on ne va jamais y arriver. Et en fait, quand je vois que 5 ans plus tard, et on verra au fur et à mesure là où on va, en fait, c'est là où je bénis vraiment le Seigneur. Et je me dis, Seigneur, c'est vraiment toi qui es au centre de cette œuvre-là. C'est toi qui es au centre de cette œuvre-là. Et en fait, c'est un apprentissage. En fait, je veux t'apprendre à te faire confiance. Parce que c'est toi qui gères, en fait. C'est toi qui gères. Tu nous utilises. Nous sommes que des instruments inutiles. Certes, on a une expérience, on a fait des études, en tout cas dans ce domaine-là. Mais là, on ne peut pas miser sur nos études. Là, en fait, c'est autrement avec toi. Et on veut mettre aussi notre foi, et on met aussi notre foi dedans. Et c'est ça qui est magnifique, en tout cas, avec le Seigneur. Donc, c'est vrai qu'effectivement, dans nos faibles commencements, l'objectif, déjà, c'était d'offrir des soins dans un élan de solidarité pour tous, pour que les patients ils puissent avoir un accès à tous. Et on a commencé tranquillement avec des prises en charge de paludisme, d'hypertension, de diabète. Des consultations médicales. Et après, on a enchaîné avec petit à petit. Quand on a vu l'évolution des besoins, on a commencé avec une prise en charge du coup chirurgicale. C'est ça. Et c'est vrai que pour rebondir dessus, on a d'abord aussi étudié la population, les besoins de la population, surtout à Kinshasa. En tout cas, c'est vrai que c'était des pathologies très prévalentes, en tout cas, surtout à Gamanzo, le paludisme, l'hypertension, le diabète, d'où le fait qu'on ait commencé à faire des consultations médicales et en fait, plus on se rapprochait de la population et plus on voyait qu'il y avait aussi des besoins au niveau chirurgical. D'où le fait que du coup, le Seigneur nous ait inspiré vraiment cette mission de mettre en place du coup un bloc opératoire pour pouvoir prendre en charge chirurgicalement les patients et du coup la population. Et on peut le voir, hein, si tu peux revenir sur la photo d'avant. C'est pour ça, en fait, de base, déjà, c'était pas un hôpital... cette infrastructure, j'ai envie de dire ça, c'était pas conçu pour que ce soit un hôpital. Donc, on a fait avec les moyens du bord. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie de dire à tout à chacun et à moi, la première, c'est que, en fait, on fait avec ce qu'on a. Avec ce qu'on a à partir du moment où le Seigneur est dans l'affaire, à partir du moment où le Seigneur nous a dit quelque chose, en fait, il faut qu'on fasse avec les moyens qu'on a. Et c'est lui qui pourvoira, c'est lui en fait qui amènera les choses à la perfection. D'où le fait qu'on opérait justement dans des locaux qui étaient pareils. Et comme en fait c'était le Seigneur qui était aux magnettes, moi, je rends souvent témoignage de ça, c'est que de toutes les opérations que nous avons eues, nous n'avons pas eu de retour de prise en charge d'infections, de complications infectieuses en tout cas. Et là, je dis, mais Seigneur, en fait, il n'y a que toi. Parce que quand on voit comment on a commencé, franchement,
pour ceux qui sont dans le domaine, mais c'est impensable. C'est impensable de ne pas avoir de complications post-opératoires infectieuses dans les conditions dans lesquelles on travaillait. Et là, en fait, c'est là aussi le langage du Seigneur où il dit non, c'est moi qui gère, en fait. C'est vraiment moi qui gère. Et pour ça, encore, j'ai envie de bénir encore le Seigneur pour ça, hein. Donc, il est vraiment magnifique. Amen. Et effectivement, par rapport, en tout cas, à l'ampleur que ça prenait au fur et à mesure, parce que, bah, comme vous savez, hein, pour ceux qui suivent depuis un certain temps, les premières campagnes chirurgicales, elles ont eu lieu avec Dr Niaoui qui venait de Côte d'Ivoire pour pouvoir former le personnel. Et en fait, avec tout ça, avec les missions, ce qui est bien, c'est que les compétences, en tout cas de nos professionnels de santé, elles ont pu être renforcées. Parce que, justement, il y avait cette formation pratique avec les cas de bloc opératoire, les différents types d'anesthésie, les différentes... parce que faut savoir que c'est vrai que le goitre, par exemple, nous, en Ngamazo, on le faisait pas sous anesthésie générale, mais sous anesthésie locale. Donc, en fait, vraiment, toute cette formation pratique, les professionnels de santé ont pu bénéficier et ils ont pu bénéficier aussi de formations théoriques, hein, avec nos frères et sœurs qui se déplaçaient ici et là pour pouvoir former les professionnels sur place. Et du coup, il y avait aussi une grande équipe qui venait principalement de l'Europe. Et c'était vraiment une équipe pluridisciplinaire. Du coup, il y avait des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, il y avait des ergothérapeutes. Et en fait, on venait tous d'un service différent. Et étant donné qu'on venait tous d'un service différent, on avait tous des connaissances théoriques et des connaissances pratiques différentes. Et on mettait ça à bien pour les soignants là-bas, à Gamanzo, pour que eux, derrière leurs connaissances théoriques et pratiques puissent être renforcées et qu'ils puissent aussi derrière être autonomes. Et on vise vraiment la qualité. Parce que même si c'est l'œuvre du Seigneur, le Seigneur prend soin des patients et le Seigneur aussi préconise la qualité. Et du coup, voir que cette grande équipe qui était mobilisée et choisie par le Seigneur lui-même, envoyée en mission, et vraiment l'équipe à Kamanzo était très réceptive par rapport à ces formations et franchement, ils étaient vraiment enthousiastes par rapport à ces formations et eux-mêmes, ils ont vu qu'il y avait quand même une évolution par rapport à leur pratique, par rapport à leurs connaissances. Et c'était quelque chose qui était témoigné aussi partout à Gamanzo et dans les alentours. Et c'est comme ça que de bouche à oreille, il y avait aussi cette réputation par rapport au centre hospitalier. Du coup, que le Seigneur vraiment soit béni pour toutes les personnes qu'il a pu toucher, pour former aussi le personnel local et que, oui, bénir aussi le personnel local parce qu'ils ont pu être disposés à recevoir vraiment ces formations-là. Oui, moi, ce que je peux rajouter, en fait, c'est que c'était aussi des moments de partage, d'échange de connaissances déjà entre les professionnels qui ont pu partir en mission, mais aussi c'était pas de manière unilatérale. C'était un échange d'eux à nous et de nous à eux. Et entre nous-mêmes aussi, parce que venant de différents services, on pouvait recevoir des autres. Et donc, ce n'est que de la richesse, c'est que des bonnes choses, en fait. Et en dehors des campagnes médicales à proprement parler, il y a eu aussi des sessions de formation de manière plus intime, j'ai envie de dire, avec des petits groupes qui ont pu aller sur des petits temps. Et c'était différent parce qu'il n'y avait pas l'euphorie de la campagne. Donc, en fait... on pouvait prendre le temps et parler de certaines problématiques, ce qui permettait de vraiment axer et de cibler sur les besoins de chacun, en fait. Donc, voilà.
Et pareil, hein, pour les formations, ça a commencé petit, parce que je m'en souviens, on avait commencé par, comme tu disais, par rapport aux besoins de la population, on avait commencé par rapport à la diabétologie. Il y avait un diabétologue d'ici qui était parti là-bas pour faire une petite campagne de diabéto. Ensuite, on a eu effectivement le docteur Wanda. Et ça, l'équipe, ils ont été vraiment très heureux de ça. C'était pas pendant une très grande campagne. C'était comme tu disais, Sandrine, en petit comité. Ils ont pu bénéficier en tout cas de tout ce qui était plaie et cicatrisation. Ça, c'était l'équipe d'avant, parce que l'équipe, il y a eu un turnover et l'équipe a changé. Et franchement, quand ils nous envoyaient après la formation en tout cas de Dr Wanda, qui est spécialisé en plaie et cicatrisation, lorsque l'équipe nous envoyait l'évolution des suivis des plaies des patients, mais c'était des miracles en fait. C'était vraiment des miracles, des Mbassou qui étaient guéris, pour dire le mot, hein, qui étaient réellement guéris. Et ça, franchement, ces temps-là, justement, de formation en intimité, ils sont vraiment très importants, parce que, comme elle a très bien dit, Sandrine, il n'y a pas toute cette euphorie et on est plus concentré en fait sur une chose à la fois. Et en tout cas, là, on a vraiment vu les fruits. On a vraiment vu les fruits. Et après, crescendo, ça a augmenté avec justement la chirurgie que ce soit sur la pratique et sur la théorie, sur la prise en charge du patient opéré. Et voilà. Mais non, en tout cas, on bénit vraiment le Seigneur par rapport à ça, parce que en fait, tout ce renforcement de compétences des professionnels a fait que justement il y avait de plus en plus de monde qui venait, donc un plus grand besoin. Et c'est à partir de ce moment-là où en 2023 justement on a pu effectuer une extension du centre hospitalier Pain Quotidien. Et voilà, tu peux nous dire un petit peu, cette extension, elle visait, quel était l'objectif en tout cas de cette extension? Du coup, en fait, l'extension, elle avait pour but en fait de développer, d'instaurer une nouvelle salle d'opération, ainsi que des lits d'hospitalisation. On voulait rajouter aussi une salle d'accouchement et des bureaux pour le personnel médical, ainsi qu'une pharmacie et une réserve par rapport à tout le matériel qu'on pouvait avoir, notamment tout ce qui est pansement, tout ce qu'on pouvait avoir à ramener en fait. Pour revenir dessus, c'est vrai qu'il y avait énormément de dons qui étaient faits, étant donné que c'est l'œuvre du Seigneur. Et du coup, le Seigneur pourvoyait à chaque fois. Lors de chaque mission, on avait énormément de dons qui arrivaient, sauf que du coup, on avait seulement une petite réserve pour mettre ces dons-là, du coup, tout ce qui était dispositifs médicaux, tout ce qui était consommable. D'où le fait que lorsqu'on a fait l'extension, on a rajouté une réserve et une pharmacie pour pouvoir du coup étendre et envoyer de plus en plus de dons. Avoir une salle d'opération du coup dans les normes. Dans les normes d'hygiène, d'asepsie, avoir aussi beaucoup plus d'espace. Là, vous voyez dans l'image du bas que du coup, là, il y a une personne sur la table d'opération. Déjà, il y a beaucoup plus d'espace. Plus aux normes, il y a un monitorage qui est fait avec un petit écran où on peut voir pour faire les surveillances du patient opéré. La pièce, elle est fraîche. Le mur carrelé. Le mur carrelé pour bien nettoyer le bloc opératoire après chaque opération. Et juste à côté, là où il y a le rideau, il y a la salle de réveil. Du coup, dès que le patient il sortait du bloc opératoire, il pouvait directement aller en salle de réveil pour pouvoir avoir une surveillance plus rapprochée après l'opération. Du coup, voilà, on visait vraiment la qualité par rapport à cette extension qui a été faite du coup en 2023.
Et donc du coup, par rapport à cette extension aussi, on a rajouté justement des chambres d'hospitalisation. Donc là, c'est la chambre d'hospitalisation des femmes. Et pareil, il y en a une autre pour les hommes. Et ça, pour pouvoir accueillir plus de patients. Maintenant, c'est vrai que depuis 2023, ces locaux n'ont pas forcément pu être utilisés parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu un turnover important au niveau de nos personnels. Donc tout le monde n'était pas forcément formé à tout ça. Et donc, on a eu aussi un petit peu, voilà, hein, comme toute œuvre, moins de monde, moins de patients qui venaient parce que on a eu des petites problématiques au niveau des comportements de certains personnels. Donc, du coup, on a dû se séparer. Et donc là, actuellement, après, ça a repris, hein, bien évidemment, pour la suite, mais pas assez pour pouvoir remettre des patients et dans la première partie et dans l'extension. Donc voilà actuellement où est-ce que nous en sommes. Et en fait, si vous voulez, quand on a des locaux qui sont comme ça pendant un certain temps inhabités, ils s'abîment. Ils s'abîment. Et là, actuellement, on a justement un frère qui est sur place pour pouvoir refaire tout ce qui est peinture, finaliser un petit peu les travaux parce qu'on n'avait pas forcément tout finalisé, hein. Comme il y a plusieurs chantiers en même temps. C'est vrai que là, il y a Ngamazo. Là, vous avez aussi entendu parler de Kinsuka avec le cabinet dentaire. Donc, à chaque fois, on revoyait par priorité les travaux où on devait les faire par priorité. Donc là, actuellement, ils sont en train de... Enfin, en tout cas, il y a un frère qui est sur place, là, à Ngamazo, pour pouvoir justement remettre tout d'équerre pour qu'ils puissent aussi avoir des toilettes des toilettes fonctionnelles, dans cette partie-là, pour qu'on puisse aussi avoir voilà, effectuer des soins de qualité. Et en tout cas, avec tout ça, moi je reviens souvent pas des chiffres, mais avec tout ça, aujourd'hui, là, en 2026, il y a plus de 20 000 personnes qui ont pu être prises en charge, en tout cas au centre hospitalier de Ngamazo. Et ça, c'était vraiment inimaginable. Donc, on bénit vraiment le Seigneur par rapport à ça. Et on voit aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de besoins. Dans les 20 000 prises en charge, on a eu plus de 280 naissances et plus de 950 chirurgies qui ont été effectuées. Donc en fait, à la suite de ces statistiques-là, de ces chiffres-là, on s'était dit que le centre hospitalier, ce serait bien qu'il soit spécialisé dans tout ce qui est chirurgie. Et donc du coup, vous avez sûrement entendu parler des bras de rénovation qui avaient été achetés pour Ngamazo et pour le Cameroun. Et là, du coup, ils ont pu être positionnés et être mis en place. Donc, voilà. Là, sur l'image du haut, vous voyez la mise en place des bras de chirurgie. Et en fait, on n'arrive pas bien à voir, mais l'objectif, c'est que
dans ces bras de chirurgie, il va avoir de l'oxygène qui pourra sortir, il pourra avoir de l'air, il pourra avoir des prises de vide. Et comme tout à l'heure, la sœur Déborah a parlé, en fait, on veut aussi faire de la qualité. Parce que effectivement, on peut penser que comme c'est un hôpital où le Seigneur a mis à cœur que tout le monde puisse avoir accès aux soins et que ce soit des patients qui soient un peu démunis qui viennent, on peut négliger la prise en charge, mais non, en fait. On veut en tout cas accompagner les patients dans leur pathologie et du mieux que nous pouvons. Et donc, pour faire du mieux que nous pouvons, on veut aussi avoir du matériel de qualité. Voilà. Et pour en revenir dessus, c'est vraiment des bras qui coûtent très cher. Là, je n'ai pas les chiffres en tête par rapport à ce prix-là, mais c'est vraiment, en tout cas en Europe, c'est vraiment des gros hôpitaux qui sont vraiment équipés de ces bras-là. 14 000, au moins. Au moins 14 000 euros. Et par la grâce du Seigneur, on a pu avoir ces bras-là pour pouvoir du coup venir en aide à la population. Et c'est ça qui est beau, parce que le Seigneur, il met en place de gros projets. Il a vraiment de gros projets pour cette population-là et il ne les néglige pas. Si le Seigneur ne néglige pas cette population-là, à combien plus forte raison nous aussi, et voir que le Seigneur nous a pourvu de tel matériel, on ne peut rendre que gloire au Seigneur. Et encore une fois, c'est son œuvre à lui. Et lui, il veut équiper vraiment cet hôpital pour pouvoir venir en aide à cette population-là. Et oui, comme on disait, on veut de la qualité par rapport au bloc opératoire. Du coup, oui, il y aura de l'oxygène qui va sortir. Les chirurgies seront beaucoup plus précises. Et le fait qu'elles soient beaucoup plus précises, ça peut beaucoup aider en post-opératoire lors de la récupération des patients. Parce que plus elles sont précises et du coup, on met moins de temps pour les faire, et forcément si on met moins de temps à les faire, il y a moins d'anesthésie et du coup le patient, lui derrière, il peut mieux récupérer. Et ça c'est très important du coup au niveau de la qualité des soins, bien sûr, et pour lui le patient. Et nous, en plus de ça, notre personnel se forme derrière aussi par rapport à ces chirurgies-là de précision, et franchement on peut que être émerveillé en voyant ces bras-là. On ne s'y attendait pas du tout. Moi, personnellement, je ne m'y attendais pas du tout à avoir des bras comme ça un jour dans le bloc opératoire. Mais franchement, on n'est que émerveillé. Franchement, on n'a pas les mots. Et là, en ce moment, du coup, le bloc opératoire est en stand-by pour ça, pour pouvoir bien préparer le bloc opératoire pour être encore plus dans les normes. Et oui, pour que aussi on puisse prendre en charge au mieux les patients. Et justement pour la prise d'oxygène, comme quoi le Seigneur il orchestre bien les choses, parce que pour tout ce qui est prise d'oxygène, prise d'air que nous allons mettre en place, on a eu il n'y a pas très longtemps, comment on appelle ça ? Voilà, merci. Un partenariat avec le camp Tchatchi. Et il y a un des membres du personnel qui est spécialisé là au camp Tchatchi qui va venir justement nous aider à mettre en place tout ça. Et en fait, on voit vraiment que c'est le Seigneur qui est l'orchestre de toutes choses et en son temps. Et moi, ça m'enseigne encore dans le sens où le Seigneur est jamais en retard en fait. Le Seigneur est jamais en retard. Et il faut qu'on apprenne davantage à lui faire confiance. Voilà. Et du coup, je voulais te poser une question, Déborah, par rapport à la rénovation du bloc. Du coup, il y a les bras. Quel autre matériel Alors, il y aura d'autres matériels qui seront mis en place pour ce bloc. Alors, sur la première image en haut à gauche, vous pouvez voir du coup une colonne de ce qu'on appelle des pousse-seringues.
Étant donné que du coup on a les bras qui seront mis en place, on pourra mettre tous ces pousseringues en place et du coup ça permettra que pendant le bloc opératoire, que ce soit l'anesthésiste ou le chirurgien, on puisse délivrer plusieurs traitements à la fois et plusieurs traitements bien millimétrés. Bien administré par les machines et franchement pour tout ce qui est anesthésie c'est super important d'avoir des machines comme ça, surtout si on a des chirurgies lourdes. Bah, pour tout ce qui peut être hystérectomie ou même anesthésie générale, hein, il y a des traitements comme tout ce qui est propofol, morphine, noradrénaline, qui sont des traitements assez lourds et assez précis et avec lesquels on ne rigole surtout pas. Et ce type de traitement, en tout cas, on les administre avec ce qu'on appelle des pousseringues, du coup, comme vous pouvez le voir sur l'image en haut à gauche. Voilà, ça nous permettra en tout cas pour les patients de pouvoir délivrer proprement ces traitements-là, tout en étant en collaboration du coup et le chirurgien et l'anesthésiste et les infirmiers de bloc qui sont là, on pourra faire des surveillances très très rapprochées. En plus de ça, on aura ce qu'on appelle un monitoring, du coup c'est l'image en bas à gauche. Du coup, un monitoring, ça nous permet du coup de faire des surveillances hémodynamiques du patient. Ça nous permet du coup de suivre tout ce qui est tension, tout ce qui est pouls, du coup les battements du cœur, la fréquence respiratoire, la saturation, du coup le taux d'oxygène dans le sang, tout ça en direct et en continu. Ce qui est super important lors d'une opération, c'est vraiment d'avoir tous les paramètres vitaux en direct et de façon continue pour pouvoir voir les constantes du patient et voir s'il y a un danger ou pas. En plus de ça, sur l'image en bas à droite, c'est ce qu'on appelle un laryngoscope. Alors du coup, un laryngoscope, ça nous permet du coup d'intuber le patient. Alors, pour tout ce qui est anesthésie générale, il y a une méthode qu'on appelle du coup l'intubation, où on met un tuyau au niveau de la trachée du patient pour pouvoir envoyer en tout cas de l'oxygène au patient lorsqu'on l'endort. Et pour faire cette technique-là, on a besoin d'un laryngoscope parce que déjà c'est muni d'une lumière et ça permet d'abaisser la langue pour pouvoir mieux voir le trajet de la trachée au moment où on va insérer le tuyau d'intubation. Et du coup, ça c'est super important du coup pour nous lorsqu'on va faire des anesthésies générales et ça nous permettra du coup de faire de plus en plus d'anesthésie générale pour les patients dont on ne peut pas faire d'anesthésie locale. Et en haut à droite, c'est ce qu'on appelle du coup un bistouri. Alors le bistouri, c'est un stylo électrique qui nous permet du coup de faire des ouvertures au niveau de la peau de façon très précise, tout en apportant ce qu'on appelle une hémostase, c'est-à-dire que ça coagule le sang une fois qu'on ouvre la peau. Ce type de matériel est très important pour les chirurgies dont il y a un risque de saignement important, comme nous les goitres. Lorsqu'on ouvre au niveau du coup de la gorge, il y a de très gros vaisseaux. C'est très vascularisé à cet endroit-là. Et du coup, dès qu'on l'ouvre, il y a un très gros risque d'hémorragie. Très très gros risque. Et en fait, le bistouri permet du coup de stopper cette hémorragie-là en coagulant la partie qu'on ouvre lorsqu'on ouvre pour opérer un goitre, en tout cas. Et on sera équipé de tout ce matériel pour voir, encore une fois, on insiste là-dessus, c'est vraiment la qualité et la prise en charge du patient pour qu'il y ait une bonne récupération et pour réduire le plus possible les complications post-opératoires. Parce que au niveau d'une chirurgie, bon, il y a tout ce qui est complications post-opératoires, il y a le risque infectieux, le risque hémorragique, il y a le risque de ce qu'on appelle thromboembolique, c'est-à-dire qu'il y a des caillots qui peuvent se former au niveau des vaisseaux sanguins. En fait, tous ces risques sont à prendre en compte et ces risques sont réduits grâce à un matériel de qualité.
Et vraiment, merci Seigneur parce qu'il nous a bénis littéralement avec tout ce matériel-là pour pouvoir prendre en charge les patients pour qu'il y ait encore moins de risques de complications post-opératoires. Et c'est vraiment ce qu'on veut apporter à la population congolaise, en tout cas, et pour plus tard nos autres centres hospitaliers, bien sûr. Est-ce que vraiment qu'on ne néglige pas ces populations-là? C'est pas parce que ce sont des populations pauvres qui n'ont pas de moyens qu'on ne peut pas mettre les moyens pour eux. Il y a beaucoup plus de joie lorsqu'on donne que lorsqu'on reçoit. Et c'est vraiment un don du Seigneur pour cette population-là. Et ça nous montre aussi l'amour du Seigneur qu'il a envers cette population. Et ça nous étonne encore de se dire qu'on peut se procurer ce type de matériel, sachant que ça coûte pas 1 euro, hein, franchement. Non, ça coûte très cher. Ça ne coûte pas 1 euro. Du coup, voir comment le Seigneur nous débloque les situations. Pareil avec le partenariat avec le camp Tchatch, franchement, le Seigneur nous ouvre des portes incroyables. Et franchement, faisons confiance au Seigneur. C'est vraiment ce que le Seigneur nous enseigne à travers tout cela. C'est vraiment de lui faire confiance. Lorsqu'il dit une parole, il l'accomplit, et il l'accomplit jusqu'au bout et pas à moitié. Amen. Du coup, voilà. Amen, amen. Et c'est vrai que tout ce matériel-là, il y en a qu'on a déjà. Hein. Les moniteurs, on en a, mais en fait, c'est pour ça que le titre, c'était projet d'entretien et de rénovation. C'est vrai qu'on se rend compte aussi, dans les services aussi, on le sait, mais c'est que le matériel, il s'abîme vite. Donc, faut l'entretenir, faut le rénover, faut racheter, faut le tester régulièrement. Là, nous, on avait un bistouri électrique depuis 2021. Donc, on opérait souvent avec. Donc, là, il a rendu l'âme. Hein. Donc, du coup, faut racheter. Et c'est vrai que quand on voit des projets comme ça, on pense que, voilà, ça va être fini. Mais non, il y a le suivi, il y a l'entretien. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. En tout cas, à effectuer et à maintenir. Parce qu'en fait, si on n'a pas de matériel de qualité ou si le matériel est abîmé, la prise en charge ne sera pas bonne. Il n'y aura pas une bonne prise en charge par la suite. Et donc, il faut vraiment avoir du bon matériel pour pouvoir effectuer des bons soins. Donc voilà. Et c'est vrai que là, on n'a pas mis toutes les photos, mais on va aussi se procurer un défibrillateur automatique. On veut avoir aussi une clim. On va rénover aussi la climatisation. Et tout ça, ce sont aussi des démarchages qui sont faits ici et là. Et des négociations parce que comme on vous a dit, ça coûte pas des moindres, hein, ça coûte voilà, ça a son prix, mais voilà, c'est l'œuvre du Père. Et moi je dis tout le temps en fait, on apporte en fait l'évangile à travers les soins. C'est comme ça qu'on prend les choses. C'est voilà, on transmet l'évangile à travers le soin. On va pas forcément dire le Seigneur vous aime, mais déjà juste à travers nos actes, à travers la qualité et l'amour qu'on met, en fait on apporte l'évangile à ces personnes-là et aux familles qui les accompagnent. Donc voilà. Tout à l'heure, Déborah, tu parlais un peu de complications post-opératoires. Attends, on va voir ça après, mais effectivement, si tu mets la photo d'après, c'est vrai que c'est une photo maintenant, on a l'intelligence artificielle, hein. Donc on l'utilise parce qu'on aime bien se projeter pour nous encourager. Donc c'est une photo en tout cas avec l'intelligence artificielle et on peut tendre à ça en fait. C'est pas parce qu'on est en Afrique, non, on peut tendre à ça. En tout cas nous c'est ce qu'on vise. On veut tendre à ça. Et par contre, derrière, là, entre le bloc opératoire et la salle de réveil, on aimerait bien mettre une porte automatique coulissante en verre
pour qu'on puisse voir aussi les patients de l'autre côté et qu'on puisse, enfin voilà, dès qu'on arrive, que ça s'ouvre automatiquement. On aimerait bien. Maintenant, on a fait notre liste de courses, et on prie au Seigneur et on verra si ça pourra. Mais voilà un peu les perspectives, en tout cas, de projet par rapport à la chirurgie. Et donc, du coup, comme justement notre bloc il est en rénovation, pour l'instant, à l'hôpital de Ngamazo, on ne prend plus les cas chirurgicaux, on traite que les cas médicaux. Parce que justement, on veut des soins de qualité et pour ça, faut faire des travaux. Et quand il y a des rénovations, on a mis une petite pause sur tout ce qui était chirurgie pour l'instant à Ngamazo. Donc, voilà. Du coup, par rapport à tout ça, il y a un autre projet qu'on souhaite mettre en place, notamment en lien avec les différentes complications qu'on peut retrouver lors des chirurgies, donc notamment par rapport au risque hémorragique. Donc on souhaiterait mettre en place une banque du sang, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un besoin important. Souvent, en fait, certaines patientes, pour certains types d'interventions, on pouvait faire appel à 2 ou 3 poches par patient. Donc c'est un besoin quand même qui est important. Donc notre but, c'est d'avoir ça directement sur place pour la rapidité de cette complication et pour une meilleure logistique. Non, c'est ça. Hein. Mais depuis tout à l'heure, vous parlez de risque hémorragique. Ça veut dire quoi, risque hémorragique? Donc, un risque, c'est quelque chose qui peut arriver lors d'une intervention. Et hémorragique, c'est surtout aussi en lien avec le sang. Donc, c'est des interventions qui peuvent saigner beaucoup. Donc, où le patient peut être amené à perdre beaucoup de sang, ce qui peut faire baisser son hémoglobine. Donc le but, c'est de le remplir à nouveau avec du sang. Ça reste un risque vital. Donc c'est quelque chose qui est important et qui doit être rapide. Okay. Au niveau de la banque du sang, du coup, effectivement, comme tu disais, surtout avec... parce que là-bas, il y a beaucoup de kystes, de myomectomie, des polypes utérins. Et donc, du coup, soit c'est ablation de polypes, on enlève les polypes utérins, soit on enlève carrément l'utérus et ça saigne énormément. Et donc, du coup, les patients, ils partaient... enfin, pas les patients, mais leurs familles. Ils partaient loin, allaient acheter du sang et ils revenaient avec leur sang. Donc on va tout faire sur place et ce sera à moindre coût. Ça ne peut pas être gratuit parce que sinon on ne pourra pas s'en sortir. Mais du coup on va diminuer un petit peu les prix pour qu'on puisse avoir tout sur place. Et justement cette banque du sang, le projet, c'est qu'elle soit mise là où vous avez vu les photos, les premières photos de l'ancien bloc opératoire. Donc là, on aimerait bien mettre cette banque de sang-là. Mais ce qui veut dire banque de sang veut dire avoir d'autres microscopes, avoir d'autres tables, enfin pas tables, excusez-moi, mais fauteuils pour pouvoir prélever les sangs du patient et d'autres machines pour pouvoir analyser le sang. Parce que vous savez qu'il y a eu beaucoup de problématiques autour du sang. Donc du coup, une fois qu'on va prélever le sang de quelqu'un, il faut l'analyser. Et tout ça aussi, ça va demander d'autres achats de matériel sophistiqué pour ne pas avoir du sang contaminé. Donc ça va demander aussi des frigos pour pouvoir conserver le sang. Et du personnel, hein, parce que il va falloir un personnel qui travaille à la banque du sang et du personnel qui travaille au laboratoire normal. Donc, effectivement, tout ça, ça va générer encore plus de finances. Mais en tout cas, le Seigneur est au contrôle de toute chose.
Donc, voilà. Ce qui va aider, enfin en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça va beaucoup aider la population. Euh, un autre des objectifs, effectivement, c'est de développer également la maternité. Euh, parce que tout ce qui est maternité, naissance, ça aussi nous en avons énormément, en tout cas au niveau du centre. Donc on aimerait bien développer en tout cas ce service-là avec des consultations gynécologiques au moins une fois par semaine. Pour l'instant, on n'arrive pas encore à avoir un jour fixe, mais quand on arrivera à avoir assez de personnel pour pouvoir justement faire ces consultations gynécologiques, par exemple tous les jeudis ou tous les mercredis, enfin on verra. Donc on vous communiquera ça et il faudra rester branché sur nos réseaux, on vous transmettra ces informations-là. Mais c'est vrai que les deux gros projets de Ngalmazo, c'est vraiment développer la chirurgie et la maternité parce que ça va aider la population. Donc voilà. Et pour finir, en tout cas, en termes de projets aussi, ce que nous voulons faire tout à l'heure, elles vous ont parlé, Sandrine et Déborah, des complications post-opératoires. Et c'est vrai que dans les complications post-opératoires, il y a beaucoup de complications, il y a des risques infectieux en tout cas. Et la poussière de l'extérieur emmène un manque d'hygiène ou sinon le personnel qui doit toujours repasser le balai. Donc on aimerait bien déjà mettre des pavés devant le centre hospitalier pour réduire justement ce risque infectieux étant donné qu'on veut développer le bloc opératoire. Et bien évidemment, après, il y a tout ce qui est... que l'hôpital soit un endroit agréable. Hein. Comme déjà on est dans un cadre agréable, quand je dis le cadre, c'est vraiment l'extérieur. Hein. Quand on est au bord du fleuve, il y a un peu d'herbe, il y a des fleurs, donc on voudrait aussi pouvoir mettre des arbustes, des plantes devant le centre hospitalier, parce que c'est vrai que lorsque les patients viennent, ils sont anxieux. C'est pas évident d'arriver dans un hôpital. On ne sait pas ce qu'on a, on a un problème. Donc du coup, d'avoir ce cadre-là avec des plantes, de la verdure, ça diminue un petit peu l'anxiété du patient. Et le dernier projet, c'est au niveau au bord du fleuve. On veut en fait rénover tout ce qui est bambou et faire mettre des hauteurs, des plafonds un peu plus hauts, parce que c'est vrai que le bord du fleuve, ça nous est, enfin, lorsque nous sommes en mission et que nous sommes beaucoup, c'est l'endroit où nous faisons un peu le staff en fait. C'est l'endroit où nous faisons un petit peu le staff là-bas. Et en dehors du staff, il y a des patients qui vont manger là-bas. Hein, voilà, qui vont déjeuner là-bas ou même se restaurer au bord du fleuve là-bas. Donc voilà un petit peu pour les projets de Ngalmazo. Je ne sais pas si vous voulez ajouter des choses. Du coup, par rapport au projet de rénovation de Ngalmazo, c'est vrai que le fait d'être vraiment dans l'entretien, c'est super important. D'apprendre aussi du coup à notre personnel vraiment d'entretenir ne serait-ce que l'extérieur, etc. pour éviter que du coup il y ait un risque infectieux, parce que c'est vrai que la poussière de dehors peut majorer malheureusement le risque infectieux, mais le Seigneur garde nos patients. Mais le fait de rénover nos pavés limitera en tout cas ce risque-là. Et c'est vrai que près du fleuve, il y a un cadre très apaisant et
On veut que nos patients se sentent bien quand même à l'hôpital parce que c'est vrai que c'est quand même anxiogène d'être hospitalisé et de pouvoir admirer la vue du fleuve, la beauté du fleuve. C'est bien qu'on puisse en tout cas rénover cet espace pour que les patients puissent profiter au maximum de cet espace-là et réduire cette anxiété. Du coup, voilà. Ok. Bah écoutez, merci de nous avoir suivis. On a fini. Si vous voulez plus d'informations ou si vous voulez soutenir tout simplement, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du centre hospitalier ou de TV de Vie. On vous souhaite à tous une bonne soirée et à très bientôt sur notre émission Centre hospitalier. Au revoir.